Merci beaucoup pour ces présentations. C'est vrai qu'il était important que vous puissiez nous donner quelques éléments sur les entités que vous représentez, qui par ailleurs étaient là bien avant l'existence de BPI-France. Donc j'aurais une première question à vous poser. Qu'est-ce que BPI-France a changé dans les relations que vous pouvez avoir dans le domaine du capital investissement, dans le domaine du financement des investissements? Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont impacté le fonctionnement de vos structures? Quelques autres points que j'aimerais que vous puissiez développer à travers quelques questions. Est-ce que aujourd'hui la modestie des moyens d'investissement est une faiblesse qui est souvent relevée? On a un baromètre d'Ernst & Young en 2014 du capital risque qui nous donnait pour montant 2,5 millions d'euros par opération en moyenne. Donc, est-ce que pour vous cette faiblesse est un handicap, et éventuellement de quelle manière BPI-France pourrait intervenir pour augmenter finalement de manière importante ces montants moyens d'investissement? Un deuxième point que j'aimerais également que vous puissiez développer au regard du capital amorçage qui apparaît comme le parent pauvre du capital investissement. Encore là, un chiffre au titre d'un baromètre d'Ernst & Young 2014 du capital risque avec un montant de 43 millions d'euros sur 897. Pensez-vous que BPI-France devrait se concentrer plus sur tout ce qui est capital amorçage et laisser les autres métiers de l'investissement au secteur privé? Est-ce que ça vous paraît, je dirais, répondre finalement au caractère additionnel que vous évoquiez, Madame Pahl-Guilabert? Et un point également que j'aimerais que vous puissiez développer, l'activité fonds de fonds de BPI-France est-elle, selon vous, efficace économiquement, ou constitue-t-elle et là je cite Jean-Louis Beffa lors de son audition qui parlait d'une démission intellectuelle. Par ailleurs, selon votre expérience, selon la connaissance des métiers que vous avez pu développer, est-il réellement possible de contrôler via des participations à des fonds de fonds et en particulier la pertinence des investissements malgré un effet cascade qui est entraîné? Voilà les quelques premières questions. Je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur de sorte que nous puissions concentrer, que vous puissiez concentrer les réponses.